dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Bonjour à tous, j'aimerais nous communiquer une pensée de la part du Seigneur ce matin. Et cette pensée se trouve dans le livre des Genèse. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui fait une promesse, la promesse d'être le père d'une grande multitude, que le monde, les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Abraham accepte cette promesse et commence à marcher avec Dieu en attendant que Dieu réalise la promesse de lui donner un fils, par lequel cette postérité ou ces autres promesses accompliraient. Abraham fait des alliances, va ça et là, et vit plusieurs épreuves. Et enfin, Dieu réalise la promesse. Et je suis étonné de lire dans Genèse que un jour Dieu décide de mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Un peu comme pour dire que Dieu mettra un jour la foi de quelques-uns d'entre nous à l'épreuve. Il fera certaines choses afin que nous puissions nous rendre compte de qui nous sommes. Lui n'a pas besoin d'avoir cette révélation. Mais nous avons besoin à un moment de savoir qui nous sommes, jusqu'où nous pouvons aller. Est-ce que nos confessions s'alignent avec ce que nous croyons véritablement? Ou est-ce que nous parlons, mais nous ne sommes pas d'aplomb avec ce que nous disons être? Il met Dieu Abraham à l'épreuve et lui dit, « Donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, le fils que tu aimes. » Cette requête devait être très difficile pour Abraham. Et il décide d'obéir. Il s'en va avec ses serviteurs. Et il ne dit même pas à Sarah. Lorsqu'ils arrivent sur le chemin, il demande à ses serviteurs de rester. Il dit que lui et le jeune homme vont aller à la montagne pour adorer. En chemin, Isaac lui demande, « Je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham lui dit cette phrase que nous connaissons tous, pour un grand nombre d'entre nous. « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Il avance, sachant que l'agneau du sacrifice, c'est son fils. Mais à ce point, à ce stade, Abraham n'avait plus de doute. Il avait certainement déjà pleuré Isaac. Et s'était déjà rendu compte que si Dieu a demandé Isaac, je dois donner Isaac. Même si j'avais pleuré ou attendu des années pour avoir cet enfant, que j'ai enfin, que Dieu me demande de le donner, je dois encore le donner. Je ne dois pas hésiter. Il va à la montagne, prêt à offrir son fils en sacrifice. C'est à la dernière seconde, au moment où il est sur le point de trancher la gorge de son fils, que Dieu lui dit, ne lève pas la main sur l'enfant, parce que je sais maintenant que tu me donnes et que tu ne m'as pas refusé ton fils, que tu m'aimes ou que tu me crains, et que tu n'as pas refusé ton fils. Et Dieu pourvoit avec un bélier. Ce que Dieu nous enseigne par la vie d'Abraham, c'est ce que veut dire la vraie consécration. La vraie consécration, c'est une consécration qui a déjà offert tout ce que l'on a en sacrifice. Même des choses que Dieu nous a déjà données. La vraie consécration, c'est dans son cœur avoir déjà offert Isaac, même si Isaac est encore à côté de nous et vivant. La vraie consécration, c'est se dire que tout ce que l'on a appartient déjà à quelqu'un d'autre. Notre vie, nos biens, tout ce que l'on a appartient déjà à quelqu'un d'autre. C'est ça la vraie consécration. La vraie consécration, c'est avoir déjà tout offert avant que l'on nous ait demandé d'offrir. La vraie consécration, c'est se donner tout entier sans réserve. Si la Bible dit dans Romains chapitre 12, « Offrez-vous comme des sacrifices vivants, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrez-vous comme des sacrifices. La vraie consécration, c'est se donner déjà avant que Dieu n'ait même demandé quoi que ce soit. Avoir donné son argent, avoir donné ses biens, avoir donné son souffle de vie, sa vie, avoir sacrifié tout ce que l'on a pour Dieu. C'est ça la vraie consécration. C'est comme ça que Jésus pouvait dire que celui qui n'est pas prêt d'abandonner son père, sa mère, ainsi de suite, n'est pas digne du royaume. Celui qui met la main sur la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Parce que la vraie consécration, c'est d'avoir déjà tout donné sans regret. Il n'est même plus avoir des doutes. C'est faire comme Abraham. J'ai Isaac, c'est vrai. C'est l'enfant pour lequel j'ai prié pendant longtemps. Mais je l'offre en sacrifice. Dans la tête d'Isaac, Isaac était déjà mort. Il n'y avait plus de doute. Isaac était mort. La Bible dit dans les livres de Romains ou Hébreux, la Bible dit
qu'il croyait que Dieu était capable de les ressusciter. Pour lui, Isaac était déjà mort. La question était ce qui se passera après. On va dealer, on va en parler avec Dieu à ce moment-là. Ressuscite Isaac, que je t'ai déjà donné parce que tu me l'as demandé. Mais ressuscite-le parce que c'est la promesse. Pour Abraham, Isaac était déjà mort. La vraie consécration, c'est tout donner, sans réserve. Tout donner sans réserve. Tout donner sans réserve. Être prêt à donner ce qu'on a de plus précieux, sans réserve. Paul dit, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est arrivé. Il dit, je sers déjà de un sacrifice liquide qu'on ne peut plus récupérer. Je sers déjà de libation. La vraie consécration, c'est celle-là. Galates 2:20. Car si je vis, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je nous exhorte ce matin à une consécration sans réserve pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.